En basculant le Togo dans la Ve République, la nouvelle constitution a pris de garanties nécessaires afin d'éviter le vide juridique. Mais de mauvais esprits font une interprétation erronée du texte. Pour quel intérêt? Seuls eux savent le pourquoi. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, nous proposons ici ce que vous ne savez pas du texte. En réalité, après la promulgation le 6 mai 2024 la nouvelle constitution suivie de sa publication dans le journal officiel, le Togo est entré de plein pied dans la Ve République. Et pour sa mise en œuvre, l'article 95 de la Constitution est clair, les institutions de la République doivent être mises en place dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Le mandat du président Faure Gnassingbé arrivera à terme en 2025. Quel sera l'avenir? En attendant, des citoyens cherchent à savoir l'avenir des institutions de la République à l'ère du régime parlementaire. Entre autres, le mandat des députés élus le 29 avril 2024, la question du Premier ministre et la liste est longue. Pour apporter plus de lumière, retournons au texte constitutionnel en vigueur. Car, dans ce texte, des dispositions transitoires et finales sont prévues au titre V dans la loi. Mise en place des institutions. En se référant à l'article 95 de la Constitution de la Ve République, il a été écrit que les institutions de la République doivent être mises en place dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Maintien des institutions actuelles. La question que les uns et les autres se posent est de savoir si les institutions de la République sans oublier le système judiciaire vont continuer de fonctionner pendant la période transitoire. La réponse à toutes ces inquiétudes se trouve dans l'article 96 de la loi fondamentale. Toutes les institutions de la République, y compris celles du système judiciaire, continuent de fonctionner selon les dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée. Mandat des députés. L'article 96 de la Constitution a réglé tout ici aussi, car il est dit que le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonction expire le jour de la première réunion des membres de l'Assemblée nationale élus. Fonctionnement de la Cour constitutionnelle. S'agissant des membres de la Cour constitutionnelle, conformément toujours aux nouvelles dispositions de l'article 96, les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux membres. Pouvoir présidentiel. Les pouvoirs du président de la République en fonction lors de la promulgation de la nouvelle Constitution expirent après l'entrée en fonction du président du Conseil et l'élection du nouveau président de la République, confère l'article 97. Et cette entrée en fonction devrait intervenir, faut-il le préciser, avant le 5 mai 2025. Nomination du Premier ministre. Durant la période transitoire, renseigne-t-on, un Premier ministre sera nommé. Ce Premier ministre et son gouvernement devront compléter leur mission au plus tard le 5 mai 2025, préciser la même source. Continuité de l'État. La période transitoire est coordonnée en vue de garantir la continuité des institutions républicaines tout en s'adaptant aux nouvelles dispositions constitutionnelles.